Hey, salut à toutes, salut à tous, c'est Mage pour la Team ESC. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série de Best Lap. On a voulu répondre à un petit défi lancé par le site xboxracer.com. Ils ont relayé il y a une petite semaine, 10 jours, une info comme quoi Subaru avait posé un record sur le Nordschleife avec une Subaru Impreza STI boostée par ProDrive. Ils ont fait un chrono de 1,57.5 qui est le plus gros chrono en voiture 5 portes sur le Schleif, même si ça reste une voiture de course avant d'être une voiture de série, hein, quand même, on va se le cacher. Donc nous, comme on est un peu couillon et surtout pas plus mauvais que les autres, on s'est dit et si on allait relever ce défi. Donc on a pris notre Kefton, on l'a mis dans un baquet de Subaru réglé par Fenomarco et peinte par Itofsan et on est allé voir ce que ça donne. Et du coup, je vous propose de voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Kefton au volant qui s'y colle avec la Subaru la plus proche qu'on a trouvée dans Forza. Donc, la plus proche qu'on a trouvée dans Forza, c'est la Subaru Impreza WRX de 2015. Et pour la mettre au niveau de ProDrive, on parlera de ProDrive après. Nous, on n'a pas pu garder le 4 cylindres de la Subaru. On a été obligé de mettre un V8 dedans pour la booster à 444 kW, c'est-à-dire environ 608 chevaux. Ça fait 608 chevaux à peu près. Donc comme je l'ai dit, c'est Kefton qui conduit. Et on va voir, ça va assez vite. On a gardé les 4 roues motrices. Je vous passe les détails des réglages. De toute façon, vous trouverez le réglage de ESC Fenomarco dans sa vitrine pour pouvoir vous y essayer si vous voulez. Pour la blague, à titre personnel, moi je l'ai essayé cette voiture, j'ai fait 2-3 tours, quelque chose comme ça pour voir un peu. Moi j'ai posé 7,09. 7,09 c'est à 12 secondes du chrono qu'a fait le pilote Subaru. Et je vous le mettrai en légende, le pilote Subaru, parce que j'ai complètement oublié son nom. Et je vous mettrai en légende qui l'a fait. Donc je sais plus où je voulais en venir. Oui, moi j'ai fait 7,09, sachant que je suis un pilote médiocre. On n'a pas les chronos qui s'affichent là pendant la vidéo, donc à vous d'essayer de voir si à votre avis Kefton, avec la façon dont il pilote, il a réussi à le battre ou pas. Sachant que si j'ai posté cette vidéo, soit c'est qu'il l'a battu, soit c'est qu'il est vraiment pas loin. Je vous spoil, il est en moins de 7 minutes. Est-ce qu'il va avoir battu ou pas? On va voir, à vous de deviner. Mais en tout cas, il est pas très loin, au pire. ProDrive, je voulais parler de ProDrive. Donc ProDrive, c'est une société, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une société qui fait de la préparation notamment pour Subaru, mais pas que, mais vraiment notamment pour Subaru. Eux, ils ont gardé le 4 cylindres Boxster. Alors, histoire de faire un petit peu de technique, un Boxster, un moteur qu'on appelle Boxster, c'est un moteur à 4 cylindres ou à 6 cylindres à plat. Quand je dis à plat, c'est que c'est pas un V4 ou un V6, les cylindres sont à plat. C'est une façon de fabriquer les moteurs qui a pour principal intérêt d'abaisser le centre de gravité des voitures. On peut faire des moteurs très plats et donc les mettre très bas dans la voiture et garder un centre de gravité très bas, ce qui est très bon pour la tenue de route. Donc ProDrive, eux, ils ont gardé le 4 cylindres de chez Subaru. Ils l'ont vitaminé à mort. Je vous donnerai pas les caractéristiques techniques parce que j'en suis pas capable en fait. Mais ils ont gardé ce moteur et ils en ont sorti 608 chevaux, ce qui est quand même une sacrée belle perf. À mon avis, il y a des soufflantes. Une spéciale dédicace à mon collègue qui appelle ça comme ça. Une soufflante chez lui, c'est un turbo. Donc voilà. La STI, je vous mettrai une petite photo à la fin ou en incrustation quelque part de la version Subaru ProDrive. Nous donc on a été obligé de coller un V8 dedans et ma foi ça marche pas mal. On a pu garder les 4 roues motrices, qui est assez cool. À savoir, cette voiture, pour l'avoir essayée, elle est très bonne. Le réglage de Fenomarco est très bon. La seule particularité, c'est que le freinage est léger. Il faut pas retarder de trop les freinages parce qu'on est vite dans le mur. Et c'est à peu près tout en fait. Oui, si elle a tendance à sous-virer légèrement.
Donc ça se conduit tout en délicatesse en fait. Il faut pas essayer d'attaquer comme un énorme bourrin. Il faut la manier correctement. Kefton avait fait un premier chrono qui était en dessous des 7 aussi, qu'il a amélioré là. Je spoil toujours pas pour savoir s'il a battu ou pas. Mais il avait fait un petit chrono en dessous de 7 minutes avec une grosse faute au milieu. Ça reste une voiture conduisible mais compliquée à conduire. C'est-à-dire qu'il faut en prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude de ne pas retarder ses freinages. Il faut prendre l'habitude de bien prendre ses virages et de ne pas essayer de tourner au dernier moment parce qu'elle s'ouvre. Et après, ben voilà, ça donne ça. Donc là, je vous ai passé le début qui est toujours un peu moins funky sur la Nordschleife. Là, on commence à arriver dans le technique et honnêtement, ça amuse pas la galerie du côté de Kefton. On voit que ça roule très très fort. Je vous laisse profiter un petit peu du moteur. Voyez, on l'entend au passage de rapport et on voit au freinage, il est rapide, il est à l'attaque, mais il fait pas le bourrin comme on peut faire avec d'autres voitures, à essayer d'attaquer vraiment au max, de retarder les freinages tant qu'on peut, limite à bloquer les roues, faire partir la voiture en glisse. Non, là c'est pas l'ambiance, puisque comme on est en 4 roues motrices, on a une excellente motricité de fait, ce qui nous donne une très très bonne reprise en sortie de virage. Par contre, en entrée de virage, il faut pas faire le malin. Alors on attaque la ligne droite. Pour info, on prend un petit peu plus vite que la version Pro Drive en ligne droite. J'ai vu la version Pro Drive à claquer une vitesse de pointe à 288, hop on y est, et on voit qu'on passe au-dessus. Donc avec le c'est normal, avec le V8 on prend plus de vitesse de pointe, c'est le principe même d'un V8, mais bon on voit qu'on est 7-8 km/h au-dessus, c'est pas plus la mort. On attrape 300, en vrai on attrape 300. Donc voilà, on a fini le tour. Alors, à votre avis, est-ce que Kefton, il a battu les 757.5 ou pas? Pardon, les 657.5. Est-ce qu'il les a battus ou pas? On se revoit tout de suite après la course pour la réponse et vous donner le vrai chrono. Alors, vous avez deviné, vous avez pas deviné, l'a battu, l'a pas battu. Et oui, l'a battu, 6,55,607. Vous pouvez voir son score. Qui est le deuxième chrono en division, c'est-à-dire en 4 roues motrices a priori. Donc voilà, ça c'est fait. On a battu ProDrive et Subaru, c'est à peine prétentieux. Allez, je vous dis à la prochaine.